Arouet, un château, une famille, des collections entrées dans la légende. Nos équipes sont venues à la rencontre de cette demeure princière, propriété de la même famille depuis sa construction et qui abrite les trésors d'une collection royale. Nous avons retracé l'histoire des collections fastueuses de la famille de Beauvau et pénétré les relations très intimes qu'elle entretenait avec les ducs de Lorraine. C'est un cadeau commandité par le duc Léopold pour le premier aïeul qui a construit le château. Nous découvrirons la série unique de 12 tapisseries d'après Charles Le Brun, représentant les batailles d'Alexandre le Grand et qui n'ont jamais quitté la maison. Nous parcourrons les fresques de l'exceptionnel salon chinois, peintes par Pillement et qui compte parmi les 4 cabinets de ce type aujourd'hui connus en France. Enfin, nous vous inviterons dans l'intimité du roi Louis XVIII et de sa favorite, dont l'entier mobilier de leur résidence est aujourd'hui conservé à Arouet dans son état initial. C'est sa fille, Valentine, qui hérite de ce mobilier. Nous avons poussé les portes des salons du château de Saint-Ouen pour lequel ce mobilier de Bélanger a été commandé, ainsi que les 2 superbes tableaux du baron Gérard. Il y avait vraiment le meilleur de l'artisanat français qui était représenté ici au château de Saint-Ouen. Ainsi, vous découvrirez pourquoi la collection des princes de Beauvau est aujourd'hui considérée comme l'une des plus prestigieuses collections royales, propriété d'une famille de mécènes et de collectionneurs. Arouet, un nom qui fait écho au faste de la cour de Lorraine et à une famille, celle des princes de Beauvau-Craon. Ce sont eux qui ont commandé à Germain Beaufranc, neveu de Mansart, la construction de ce véritable bijou. Jean Lamour, Le Lorrain, Pillement, Ernest Hébert, autant de génies artistiques qui ont participé à faire de ce palais un véritable modèle d'élégance et de raffinement. Commandé en 1720 par Marc de Beauvau, sur une terre que lui a offerte son ami d'enfance, le duc Léopold Ier de Lorraine, Arouet va devenir un temple de l'excellence de l'artisanat français. Petit frère du château de Lunéville, également réalisé par Germain Beaufranc, Arouet est construit sur les anciennes bases d'un château fort, exercice d'une remarquable habileté que l'architecte a maîtrisé en y incluant d'anecdotiques symboliques. Germain Beaufranc, l'architecte de la propriété, il a fait le calendrier de l'année. 365 fenêtres comme les jours, 52 cheminées comme les semaines, 4 ponts comme les saisons et 12 tours et tourelles comme les mois de l'année. Les ferronneries sont confiées à Jean Lamour, auteur de la place Stanislas à Nancy, les sculptures à Barthélemy Guibal et les intérieurs richement meublés, d'après les inventaires de 1756, sont confiés à la quintessence des métiers d'art français et régional. De cette époque est conservée une suite de 12 tapisseries représentant les batailles d'Alexandre le Grand que le duc Léopold offrira à son ami Marc de Beauvau lors de son mariage avec Anne-Marguerite de Ligniville, dont le duc sera éperdument et secrètement épris. Aujourd'hui réparties dans l'enfilade des pièces de réception du rez-de-chaussée, ces tapisseries ont été tissées par la manufacture des Gobelins, d'après des cartons de Charles Le Brun. Composées de laine, de fil d'or, de soie et d'argent, Alexandre le Grand domine fièrement les compositions dont la rareté réside dans l'uniformité de cet ensemble jamais dispersé. Cet exemple du faste des collections de la famille de Beauvau, au XVIIIe, fait écho à un autre témoin de cet âge d'or. Situé dans l'une des tours du château, le salon chinois d'Arouet fut réalisé par le duc Stanislas de Lorraine, successeur de Léopold Ier, père de la jeune Marie Lesinska, épouse de Louis XV, et intime des Beauvau au même titre que son prédécesseur. C'est au peintre Jean Pillement que la famille confie la réalisation de ces décors de pagode, d'oiseaux exotiques, d'animaux fantastiques qui confèrent au lieu une poésie particulière très en vogue sous Louis XV. Le mobilier, exécuté pour la pièce comme en témoigne le canapé, épouse les motifs muraux. Aujourd'hui, le salon chinois d'Arouet est avec le château de Champs-sur-Marne, l'hôtel de Rohan à Paris et le château de Chantilly, les seuls témoins de réalisation de décors intérieurs connus de cet artiste.
Pendant près de 50 ans, Arouet connaîtra les fastes des séjours de la cour de Lorraine, dont Voltaire, Émilie du Châtelet ou Lambert seront les intimes, mais qui, avec la mort de Stanislas en 1768, prendront fin sur ordre de Louis XV, qui décide une nouvelle fois de centraliser la cour de Versailles et annexe le duché de Lorraine comme simple province. Il faudra attendre que Charles de Beauvau, sénateur sous le Second Empire, anime l'espace d'un temps les grandeurs du passé. C'est à lui que nous devons le très parisien salon impérial du premier étage, commandé pour accueillir l'empereur Napoléon III. Un salon récemment restauré, inspiré du cabinet des Muses de l'hôtel Lambert à Paris. Ce salon Hébert a été réalisé bien sûr par le peintre Hébert, il est recouvert d'une feuille d'or. Il a été réalisé également avec l'aide de l'épouse du propriétaire du château et ses 3 sœurs, 4 dames polonaises qui ont voulu être représentées dans les cariatides de chaque côté des miroirs. Et en 1991, on a procédé à la restauration de ce salon. La feuille d'or qui était posée sur les murs était très abîmée. Une équipe de restaurateurs est intervenue pour retendre cette feuille d'or. Un procédé très particulier. On a glissé sous la feuille d'or abîmée à l'aide d'une seringue un produit à base de colle de peau de lapin. C'est un produit qui est toujours utilisé dans la restauration des peintures anciennes. Mais le prince Charles décédera quelque temps après les travaux. Napoléon III ne viendra jamais à Arouet et le mobilier du château sera largement dispersé lors d'une vente aux enchères en 1865 à l'hôtel Drouot. Le destin des collections d'Arouet va pourtant connaître un tournant exceptionnel lorsque la fille de la bien-aimée maîtresse de Louis XVIII, Madame Duquesla, hérite de l'ensemble du mobilier que le roi avait personnellement commandé pour meubler la résidence du couple illégitime au château de Saint-Ouen. À la mort de Madame Duquesla, c'est sa fille, Valentine, qui hérite de ce mobilier, qui, elle, Valentine Duquesla, épouse un prince de Beauvau, Edmond de Beauvau. Ce jeune couple n'est pratiquement pas venu habiter à Arouet, mais par héritage, ce mobilier est arrivé ici à Arouet. Et c'est au premier étage du château que l'on admire l'ensemble exceptionnel de mobilier réalisé par Bélanger. Dans l'antichambre, le mobilier qui meublait la chambre de Madame Duquesla, parmi lesquels 2 fauteuils furent spécialement conçus pour les gabarits du roi et de sa maîtresse. Un ensemble auquel répond l'exceptionnel mobilier du salon du château de Saint-Ouen. En bois doré, composé d'un large canapé, de 2 banquettes, 8 fauteuils et 8 chaises qui témoignent de l'opulence et de la richesse du décor commandé par le roi. Un mobilier qui porte dans son ensemble la particularité de n'avoir jamais subi de modification. Donc ce qui est extraordinaire avec ce mobilier, c'est qu'on a gardé les tissus et les textiles qu'il compose de façon assez exceptionnelle pour l'époque. Et quand on soulève, par exemple, si on soulève un coussin ou qu'on regarde un peu ce qui se passe en dessous, on a les couleurs d'origine qui nous donnent un aperçu un peu des goûts de l'époque et des couleurs qui pouvaient être très très vives. Un vert émeraude qui garnissait le salon doré et qui côtoyait le mobilier de la salle de billard, aujourd'hui disposé dans un autre salon du premier étage du château, toujours exécuté par Bélanger. D'acajou, dont les accotoirs représentent des têtes de lion, symbole du pouvoir royal, il rappelle les pieds du billard, dont on peut toujours voir l'emplacement au château de Saint-Ouen grâce à des carrés de marbre. Au mur, les 2 tableaux que le roi commanda au baron Gérard, représentant Madame Duquesla, avec son fils Hugolin et sa fille Valentine, et le célèbre portrait original de Louis XVIII à sa table de travail, dont la représentation en son cabinet des Tuileries évoque l'intimité. On peut avoir une lecture à plusieurs messages de ce tableau. Il y a évidemment la scène du roi qui signe sa charte constitutionnelle en 1814 à Saint-Ouen, alors que la scène représente le roi et sa constitution aux Tuileries dans son bureau. Mais en fait, ce bureau était aussi l'endroit où il a rencontré pour la première fois Zoé Duquesla. Le château de Saint-Ouen, orphelin de son fastueux mobilier, conserve néanmoins intacts ses décors intérieurs comme dans la salle à manger. Difficile d'imaginer les 40 chaises et 8 fauteuils qui la composaient. Ni même le large ensemble de mobilier de Bélanger dans le salon doré,
dont l'emplacement du tableau de Louis XVIII est toujours visible. Séparée par 3 arcades, la salle de billard abrite 4 photographies des 4 tableaux commandés au baron Gérard, représentant les 4 saisons, et qui aujourd'hui animent les boiseries de la salle à manger d'Arouet. Restée plus de 50 ans inhabitée à la fin du XIXe siècle, c'est à la princesse Minnie Gregorini que l'on doit la renaissance d'Arouet dans les années 1920. Elle y entreprend de lourds travaux de restauration et valorise le décor des pièces du château en conservant la collection de ses ancêtres. Aujourd'hui, le château d'Arouet est toujours propriété des descendants des princes de Beauvau. Leur passion pour l'art et le patrimoine français résonne comme une devise familiale que chaque génération s'attelle à honorer avec panache.